Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. J'étais en vacances il n'y a pas longtemps en Espagne et je vais pas vous mentir, une semaine sans filmer, ni monter, ni rien. Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Mais bon, bref, vous n'êtes pas là pour ça. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Audrey de la chaîne Gigi Stan Soshi. Je fais généralement des vidéos réactions. Je fais également les Soshi News. Donc en fait, c'est tout simplement moi qui parle des news et je donne mon avis sur les news en général. Et je fais également des let's play sur des otome games tels que Amour Sucré, Eldaria. Les premiers épisodes d'Eldaria sont sur ma chaîne et la suite, ça se passe sur mon compte Twitch. Donc venez me suivre sur Twitch si Eldaria vous intéresse. Si ça vous intéresse pas besoin de vous abonner. Même si je ferai d'autres types peut-être de live un jour, je ne sais pas. Les lives pour le moment, c'est que les samedis après-midi quand je suis chez moi et quand je suis pas crevée. Mais bref, on va passer toute cette parenthèse-là. Il faut bien que je fasse ma mini-pub avant de commencer la vidéo. Parce que, de toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'est pour une raison. Vous devez être totalement perdu avec tout ce qui se passe en ce moment autour de 50-50. Et en fait, cette vidéo, c'est vraiment pour qu'on puisse, entre guillemets, tous avoir les mêmes bases et qu'on comprenne un peu mieux. Une vidéo qui explique vraiment le tout. Je suis allée lire tous les articles. Je vais essayer d'ailleurs de les mettre en barre d'infos pour ceux que ça intéresse parce que il y a certains articles où je vais rentrer un peu plus dans les détails en donnant peut-être les déclarations des agences, des artistes, etc. Et parfois, non, je vais résumer parce que vraiment, les déclarations qui font 4 pages, on est fatigué. Voilà, parce que vraiment, je vous dis, j'ai lu les déclarations, j'ai lu les trucs de dispatch et le nombre de pages que j'ai lues, c'est bon. Donc moi, j'ai fait des résumés pour justement éviter d'avoir une trop longue vidéo et que pour vous, ça puisse être un peu plus simple. Mais si vous voulez justement lire les déclarations et les révélations de dispatch, je mettrai en barre d'infos les articles que j'ai utilisés pour pouvoir faire cette vidéo. Je vais essayer d'y penser parce qu'en plus, j'ai utilisé beaucoup d'articles de sites différents, donc je vais essayer de faire les choses bien. Bref, aujourd'hui on va donc parler des 50-50 parce que là je pense que vous êtes tous au courant en ce moment qu'il y a énormément de problèmes autour du groupe par rapport à leurs chansons, par rapport aux producteurs, par rapport à l'agence, par rapport aux filles en elles-mêmes. Bref, il y a tellement de drama autour du groupe en ce moment qu'on est un peu perdu, ça va un peu dans tous les sens. Un jour on apprend A, puis après on apprend B, puis après on apprend C, on apprend D. Enfin bref, on apprend plein d'informations, à la fin on est un peu perdu, on sait même pas qui croire, on sait pas qui on doit soutenir. Il y a des fans qui soutiennent les filles, il y a des fans qui soutiennent plus l'agence. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de fans qui soutiennent l'agence actuellement. Donc, on va essayer de tout remettre dans le contexte. Donc, c'est parti et on va commencer tout simplement par une présentation du groupe. 50-50 est un groupe de K-pop qui a débuté en novembre 2022 sous l'agence Attract. Le groupe est composé de 4 membres féminines du nom de Kina, Sena, Aran et Sio. Les 4 membres ont sorti en fin 2022 leur premier mini-album du nom de The 50 avec comme title track Higher. Cette chanson a eu un succès assez intéressant, elles ont eu des millions de vues alors qu'elles venaient de débuter sous une agence qui n'est pas forcément extrêmement connue et pas forcément populaires telles que la SM, la YG, la JYP ou quoi. Elles viennent quand même d'une petite agence et malgré ça, elles ont quand même réussi à avoir une bonne promotion autour de leur premier mini et les chansons étaient excellentes. On va pas se mytho, le premier mini est incroyable. Aucun skip. Vraiment, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Alors, quoique là actuellement, je sais pas trop, mais vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter le mini, il est incroyable. En tout cas, les filles ont fait leur comeback en février 2023 avec le titre Cupid et cette chanson a eu un succès international. Dans le sens où, grâce à TikTok, la chanson, elle a tourné partout, au point où, par exemple, j'étais en Espagne il y a environ une semaine au moment où je tourne la vidéo, j'ai entendu 50-50 Cupid dans un Mercadona, qui est un supermarché espagnol. Voilà, cette chanson on l'entend vraiment partout au point où elles ont réussi à se hisser dans le top 20 du Billboard Hot 100. Donc c'est un succès qui est assez impressionnant car elles sont devenues le premier groupe de K-pop d'ailleurs à se hisser dans le Billboard Hot 100 en ayant débuté 4 mois auparavant. Donc vraiment c'est un succès incroyable, phénoménal, elles battent des records, enfin bref, incroyable, on est content, on se dit c'est génial, l'avenir leur ouvre les bras, le succès leur ouvre les bras, là maintenant elles vont gagner des fans en dehors de la K-pop, c'est incroyable, eh ben non. Voilà, forcément, tout succès est suivi de drama, c'est suivi de controverses. Et donc, on va parler des premières controverses qu'il y a eu autour de Cupid et on va parler de plagiat. Cupid a eu un succès, comme je vous l'ai dit, à l'international et forcément, donc, tout le monde a entendu cette chanson au moins une fois dans sa vie. Et il y aura un certain
Je vais essayer de bien prononcer son nom là. Si vous voyez que je tourne la tête, c'est parce que je regarde mes notes, vu que j'ai tout noté. Un certain Efrekan Gündüz. Je ne sais pas si je prononce bien de toute façon. Je noterai de toute façon son nom juste en dessous parce que j'ai vraiment peur d'écorcher son nom. En tout cas, c'est un chanteur turc. Ce Efrekan Gündüz va sortir une vidéo sur son compte Instagram ou son compte TikTok, je ne sais plus. En tout cas, il va sortir une vidéo en disant bah tiens, la chanson Cupid elle est sympa, mais par contre elle me rappelle quelque chose de similaire. Et en fait, il va mettre un extrait de sa chanson du nom de, je vais essayer de bien la prononcer, Sen Askimizdan. Je suis pas du tout sûre de la prononciation, de toute façon le titre de la chanson je vais le faire apparaître maintenant. Il va mettre cette chanson là qui est une chanson qu'il a en fait écrite et qu'il a composée avec d'autres chanteurs. Et il va dire, bah tiens, c'est bizarre, ça ressemble. Et donc les accusations de plagiat sont nées comme ça, où il va dire, bah écoutez, elles ont repris ma chanson. Et il va même être soutenu par un autre chanteur turc qui va dire, bah oui, en effet, moi je trouve qu'il y a une ressemblance. Les fans, sur le moment, vont tout de suite défendre les filles en disant que oui, non, il n'y a que l'introduction qui ressemble à la chanson. Vraiment, c'est quelques parties qui vont ressembler à la chanson de base. Mais pour eux, il n'y a pas plagiat. On a même demandé à des professionnels de voir s'il y a plagiat ou non. Et ils ont eux-mêmes dit qu'ils ont du mal à savoir si on peut placer Cupid dans le côté plagiat. En attendant, l'agence Attract, donc l'agence des filles, a décidé de faire un communiqué par la suite, car ils n'avaient tout simplement pas encore les informations du producteur, car le producteur se trouvait à l'étranger. Donc, une fois qu'ils ont eu les informations du producteur, ils ont pu dire que non, le producteur ne connaissait pas la chanson originale, il l'a jamais entendue, enfin la chanson originale, la chanson du chanteur turc, il ne la connaissait pas, il ne l'a jamais entendue, et donc c'est juste une coïncidence. Voilà. Et l'histoire de plagiat va se terminer comme ça, ou en tout cas tout ce qui tourne autour de la chanson se terminera là, comme ça, à ce moment-là, et on parlera plus trop de plagiat par la suite, on va juste dire bon bah oui ça ressemble, et puis on passera à autre chose. Sauf que on va retrouver tout ce qui est en rapport avec Cupid bien plus tard parce qu'il y a d'autres problèmes liés à des droits d'auteur qui sont ressortis dernièrement et on en parle bien sûr dans la partie 3. Donc en attendant de passer à la partie 3, passons à la partie 2. On va parler de la suite des problèmes parce que oui, le plagiat était que le début. En fait, c'était le sommet de l'iceberg. Le sommet de l'iceberg, c'était le plagiat. Après, on arrive au iceberg, on va en dessous. C'est parti pour le fait que des agences essayent de racheter le groupe. Donc le groupe, comme je l'ai dit, avec Cupid gagne un succès, on a l'histoire de plagiat, on se dit on termine avec ça, mais non. Attract va faire un communiqué qui va laisser les fans perplexes et même les médias perplexes. Ils vont faire un communiqué vers mi-juin pour pouvoir expliquer que les promotions du groupe vont devoir s'arrêter ou en tout cas diminuer parce qu'il y a une des membres qui a subi une opération chirurgicale. Elle a eu un problème, on n'a pas précisé quel membre et quel type de problèmes médicaux elle a pu avoir. En tout cas, ils ont expliqué qu'elle a eu une chirurgie pour pouvoir justement pallier à ce problème-là et que forcément elle a besoin de temps et ils ont donc discuté avec les membres du groupe, avec la famille, les proches. Et ils ont donc décidé de mettre en pause les activités du groupe pour permettre en fait à la membre qui a subi l'opération de pouvoir se reposer. Elle devait normalement se reposer pendant 1 mois, mais il semblerait que les médecins ont dit 2 mois, ce serait même meilleur. Et donc ils se sont dit, vas-y, on va lui donner le temps qu'il faut. Et on va également mettre en pause les autres membres pour qu'elles puissent également passer du moment ensemble, etc. C'est ce qu'ils ont dit, mais dans ce même communiqué, pour pouvoir expliquer aux fans que oui, on va arrêter les promotions, ils vont aussi ajouter quelque chose d'étrange où ils vont dire, en fait, il y a une source extérieure qui essaye de voler les membres du groupe. Et le lendemain, ou en tout cas quelques jours plus tard, ce sera le 25 juin, ils vont faire un communiqué pour insister sur ce fait-là et ils vont dire: nous recevons des informations au sujet de l'identité de ces forces extérieures par une variété de moyens différents. L'identité de l'agence qui tire les ficelles en restant cachée sera bientôt révélée. Les choses ne vont pas se dérouler comme l'espèrent ces forces extérieures. Ce sera un moment difficile pour nous, mais nous prendrons toutes les mesures légales nécessaires jusqu'au bout. En tant que vétéran ayant travaillé dans l'industrie musicale pendant 30 ans, je mettrai mon honneur en jeu contre cette injustice et je me battrai. Même maintenant, je m'inquiète pour les membres de 50-50 qui vont être blessés par cette situation. J'espère qu'elles vont revenir dans l'agence le plus vite possible et aller de l'avant avec les projets que nous avons préparés ensemble, comme leur promotion américaine. Et donc, le lendemain,
Alors qu'ils ont dit qu'ils vont justement essayer de retrouver l'identité de la force extérieure qui essaye de leur voler leur groupe, le lendemain, Attract va faire un communiqué pour dire que c'est Warner Music Korea qui essaye de tout simplement racheter le groupe sans justement leur avis. Et donc Warner Music Korea, vous imaginez bien, ils vont pas rester là bras croisés en mode ouais on m'accuse de voler un groupe. Ils vont également faire un communiqué en disant les accusations de Attract sont sans fondement et nous regrettons qu'il nous ait envoyé une certification de contenu. Nous vous demandons sincèrement de vous abstenir de répandre des rumeurs non confirmées ainsi que de publier des rapports sans fondement et spéculatifs à l'avenir. Donc eux, ils nient tout rachat du groupe, sauf que vous imaginez bien que l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Vous imaginez bien qu'il y a une suite à tout ça. 2 jours plus tard, on apprend que les 4 membres du groupe 50-50 ont demandé la suspension de leur contrat avec l'agence Attract. Ce qui surprend quand même beaucoup de personnes, surtout que Attract a déjà parlé du fait que Warner Music Korea a essayé de racheter le groupe. Il demandait même aux filles de revenir dans l'agence en disant non, ne partez pas, restez là, vous en avez un contrat ensemble, vous restez. Et là, on apprend que les filles sont allées voir la justice et elles ont demandé la suspension de leur contrat. Cette demande aurait été faite le 19 juin, soit plusieurs jours juste avant les communiqués qu'Attract a sortis. En fait, avant tous ces communiqués-là, elles avaient déjà donc déposé leur demande de suspension auprès de la justice coréenne, car selon elles, l'agence n'aurait pas respecté les clauses du contrat qui les lie, tout simplement. Les membres, en fait, se sont tout simplement plaintes que l'agence aurait utilisé la chirurgie d'une des membres lors d'un communiqué, alors qu'elles n'ont jamais donné leur accord pour pouvoir parler de cette chirurgie-là. Même si on n'a pas eu l'identité, le simple fait de dire qu'une des membres a été malade et qu'elle a dû subir une opération a dérangé les membres du groupe. Et elles ont dit que justement l'agence n'avait pas à en parler et surtout pas à utiliser cette information-là pour leur défense, on va dire ça comme ça. Et également, elles demandent l'arrêt de leur contrat car selon elles, l'agence n'a pas été assez claire autour du versement en fait du paiement, tout simplement, que l'agence ne les aurait pas payés ou en tout cas n'aurait pas été assez claire à ce sujet-là par rapport au montant qu'elle devrait recevoir, et qu'en plus l'agence voulait les faire reprendre de l'activité alors que justement il y avait une des membres qui était pas bien, qui était encore malade, qui devait avoir du repos, mais l'agence voulait les faire repartir travailler. Donc elles ont tout simplement déposé plainte par rapport à ça, et l'avocat qui prend en charge cette affaire-là et donc qui va défendre les 50-50 affirme que le choix des filles n'est absolument pas lié à une source extérieure, c'est vraiment une idée qui vient des filles et de leurs proches. Elles ont beaucoup discuté entre leurs proches et elles ont décidé de faire cette action en justice par elles-mêmes. Donc bien entendu, l'histoire continue par rapport à cette histoire de rachat et on revient encore à Warner Music Korea parce que ils ont dit oui, non, c'est pas nous, mais Attract ont décidé de faire leak des audios entre le PDG de Warner Music Korea et entre le PDG de Attract, où le PDG de Warner Music Korea nous apprend que Han Sung-il voulait revendre l'agence, revendre le label auprès de Warner Music Korea, et en fait ce qui ferait que Warner Music Korea posséderait 50-50. Et en fait, Attract, eux, n'étaient absolument pas au courant de ça. Et Warner Music Korea était prêt à verser au moins 20 milliards de won pour pouvoir récupérer justement les membres du groupe. À savoir en fait que Warner Music Korea, c'est eux qui publient les musiques de 50-50, enfin qui s'occupent de la promotion de 50-50 à l'international. Et on va parler de Han Sung-il juste après parce qu'il a... Il a un grand pied dans cette histoire, dans toutes ces polémiques-là, et vous inquiétez pas, son nom, on va beaucoup l'entendre. Alors là, entre lui et le PDG d'Attract, là, on va beaucoup entendre leur nom. Donc, pour vous expliquer un peu tout ce qui tourne de Han Sung-il, et en tout cas des premières informations que l'on avait avant que Dispatch ne vienne rajouter un peu sa sauce, on en parlera dans la partie 3, n'est-il pas? Mais Han Sung-il, en fait, serait le PDG de l'agence The Givers. J'ai bien dit, serait le PDG de l'agence The Givers. J'essaye de beaucoup de parler au conditionnel parce que j'ai pas envie qu'on m'attrape pour histoire de je sais pas quoi. C'est les faits que j'ai lus, mais on ne sait pas la réalité des choses, enfin bref. Mais en tout cas, il serait le PDG de The Givers. Et en fait, The Givers serait l'agence initiale, et je vais mettre des guillemets à initiale, du groupe 50-50. Il semblerait que The Givers, en fait, avait décidé de faire justement un groupe de K-pop. Ils avaient donc trouvé les filles, ils avaient décidé de les produire, mais n'avaient pas les moyens. Et donc, ils ont vu avec Attract, justement, pour pouvoir en fait faire débuter les filles avec les moyens qu'il faut, parce que Attract avait ces moyens-là. Et donc, les filles ont signé sous Attract. Les filles appartiennent, je mets des grosses guillemets, appartiennent à The Givers, car en réalité, elles appartiennent à Attract.
vu que le contrat initial, le contrat qu'elles ont signé, c'est avec Attract en premier, en réalité. The Givers, ils font également partie de la production, ils travaillent en étroite collaboration avec Attract, mais selon les infos qu'on avait à ce moment-là, c'était The Givers, c'était en fait un peu on va dire un peu c'est vraiment ceux qui ont créé pour 50-50. En tout cas, les infos qu'on avait à ce moment-là, c'était eux qui ont créé 50-50. Bien entendu, l'histoire est bien plus compliquée, vous imaginez bien. Non mais c'est pas drôle sinon. C'est pas drôle. C'est pas drôle parce que, en fait, forcément, Dispatch, ils aiment bien mettre leur grain de sel partout. Ils l'ont fait avec Chou. Pour rappel, hein, quand Chou a été viré de Blockberry Creative, vous inquiétez pas, on a eu un article sur Chou et ce qui s'est passé. Alors, est-ce que l'article est totalement vrai, etc. On parlera de mon avis de toute façon dans la dernière partie. Dans la dernière partie, je vous donnerai mon avis par rapport à tout ça. Mais je vais vous faire un court résumé, je me dis des guillemets à court résumé des premières révélations de Dispatch, justement, concernant la collaboration entre The Givers et Attract. Donc, les révélations de Dispatch. Il faut déjà mettre les 3 acteurs principaux de cette histoire-là parce que vous imaginez bien que c'est pas aussi simple, comme je vous l'ai dit, que ça. Tout ce qui tourne autour de 50-50 et de la création de 50-50. En réalité, on retrouvait donc, on va dire, 3 acteurs. On avait la société Camp, qui était une société qui était basée sur l'étranger. On avait donc la société Attract, représentée donc par John Hong-jun. Et on avait Han Sung-il, qui lui était dans la société Camp. Donc il y a 3, mais en fait, au final, à la base, ils sont, on va dire, plutôt 2. Donc Han Sung-il était un producteur dans l'agence Camp et il y avait deux personnes également qui travaillaient sur le projet de créer un groupe, on va dire K-pop global, ou en tout cas un groupe K-pop mondial, je ne sais pas comment le dire. C'était le projet initial, il y avait 2 personnes en plus de Camp qui travaillaient sur ça avec John Hong-jun et Han Sung-il. Voilà, donc ils étaient au final 4, mais en réalité en termes d'agence, il y avait vraiment 2 agences qui s'en occupaient. Donc chacun avait un rôle à jouer dans la production du groupe qui a été 50-50 à la fin. John Hong-jun, son rôle à lui était simplement de chercher les trainees. Lui, il faisait l'audition des trainees et après, il s'occupait de faire dans l'agence des évaluations mensuelles. Dans les évaluations mensuelles, on allait retrouver donc Han Sung-il qui est dans l'agence Camp, ainsi que les 2 autres personnels de l'agence Camp qui étaient là lors des évaluations mensuelles et qui décidaient de qui allait poursuivre ou non. Le choix des trainees, c'était de 2019 à 2020. Et de 2021 à 2022, c'était justement le choix des trainees finales. Donc Sio, Aran, Kina et Sena. Ça s'est fait lors des évaluations mensuelles qui a eu lieu dans l'agence Attract, mais supervisée bien sûr par Camp. On apprend donc par la suite que Camp décide en 2021 de se retirer du projet, donc on va dire à peu près 1 an avant le début du groupe. Ils se retirent du projet tout simplement parce qu'il y a eu un désaccord entre Jong Hong-jun et eux. Ils n'étaient pas d'accord sur la suite et la stratégie à mettre en place pour 50-50 parce que la stratégie de base c'était eux, c'était Camp qui décidait de la stratégie qui allait pousser le groupe, mais Attract n'était absolument pas d'accord, en tout cas Jong Hong-jun n'était absolument pas d'accord et donc ils ont décidé de se retirer du projet étant donné qu'ils avaient de trop gros désaccords et que ça ne pouvait pas avancer. Dans toute cette histoire là, on a Han Sung-il qui décide de quitter Camp, donc l'agence qui a décidé de sortir de la production. Il décide de quitter Camp. Il y a également les 2 autres personnels qui ont travaillé sur le projet de 50-50 qui décident également de quitter Camp pour pouvoir former l'agence The Givers, donc l'agence dont on a parlé au tout début. Ils vont donc à 3 décider de créer l'agence The Givers et vont donc continuer à prendre en charge tout ce qui sera la partie production et stratégie autour du groupe. Et Han Sung-il sera toujours le producteur officiel du groupe 50-50. Dans tout ça, Attract remplit bien sûr sa part du marché en payant tout ce qu'il faut pour les filles. Donc ils vont expliquer en fait dans les révélations de Dispatch qu'ils devaient payer le loyer mensuel du dortoir qui se trouve à Gangnam. Donc ils payent environ 2300 € par mois. Ils payent également les cours de chant, de solfège, de théâtre. Il y avait développement personnel je crois, anglais, bref en tout cas rap. Bref, tous les cours qu'il faut pour pouvoir créer une idole, c'est eux qui vont les payer. Donc ça se chiffre très vite à des milliers d'euros. Il faut également produire le MV. Ça se chiffre à des centaines de milliers d'euros. Il faut ensuite, bien sûr, éditer les albums, n'est-il pas? Ça se chiffre encore à des milliers, voire millions d'euros pour pouvoir produire tout cela. Donc en fait, le PDG d'Attract, en fait, il va vraiment appuyer sur ça dans les révélations de Dispatch, en tout cas dans ce qu'il va dire. Il va dire j'ai dû dépenser énormément d'argent pour le groupe.
En même temps, on va repartir sur la partie de Han Sung-il, qui est le producteur du groupe. Et on va pas se mentir, il a fait sa part du marché. Il est producteur, il a fait la stratégie et il a réussi en fait. Le principe, c'était que le groupe soit connu à l'international. Et même le principe de base, c'était que ce soit un groupe qui puisse être écouté par tout le monde. Un groupe de K-pop, tu sais pas que c'est de la K-pop. C'était l'idée originelle. L'idée originelle, c'était... N'importe qui peut écouter cette musique sans savoir qu'il s'agit de la K-pop. Et c'est exactement ce qui a réussi avec Cupid. Et on l'a vu, le fait que ça ait vraiment pris une ampleur incroyable sur TikTok. Et partout, on l'entendait partout, cette chanson, il a réussi son coup. Pour pouvoir réussir justement son coup, Han Sung-il, en fait, il va aller voir une école de musique suédoise. Et en réalité, c'est pas si bizarre ni idiot que ça, parce que les Suédois, justement, ils ont réussi à faire des grands bobs dans l'industrie. On peut parler des chansons des Backstreet Boys, des NSYNC ou bien encore de Britney Spears. Genre Baby One More Time de Britney Spears, ça venait d'un producteur suédois. I Want It That Way de Backstreet Boys, ça venait également d'un producteur suédois. Comme je dis, les chansons des NSYNC, donc attends, il y avait quoi? Il y a Bye Bye Bye, It's Gotta Be Me, par exemple. Enfin, de toute façon, quand vous écoutez les instrumentales, c'est quasiment la même chose parce que ça vient du même producteur et le producteur était suédois et bah tous ces hits à succès venaient de la Suède. Voilà, donc c'est pas si bizarre que ça qu'il a justement en Suède pour avoir demandé de l'aide en fait pour l'écriture de la chanson. Donc il va aller dans cette école, dans une école suédoise et il y aura 3 élèves qui vont tout simplement travailler avec lui sur l'écriture de Cupid et lui en fait il va faire les arrangements dessus pour que ça puisse correspondre à son idée, que n'importe qui puisse écouter la chanson sans savoir que c'est de la K-pop. Donc il y aura en fait ce travail-là ensemble pour pouvoir créer le hit qui est Cupid. Sauf que dans cette histoire-là, l'histoire autour de la création de Cupid, on va parler de droits d'auteur. Et en fait, Dispatch va mettre le doigt sur le pourcentage de droits d'auteur et en tout cas les personnes qui reçoivent un pourcentage de droits d'auteur. Et on se rend compte que la majorité des droits d'auteur reviennent à Han Sung-il. Alors en réalité, ça ne revient pas totalement qu'à lui. Mais le fait que, et je vais vous donner les chiffres parce que je les ai sous les yeux, le fait que Han Sung-il, lui, en tant que producteur, il reçoit 28,65% des droits, donc c'est déjà énorme, mais que The Givers reçoit également, alors je ne l'ai pas noté, The Givers reçoit 66,85%, ça monte quand même la part, et également un employé de The Givers, donc qui faisait partie du projet, qui reçoit 4%. Au final, la majorité des droits d'auteur reviennent en fait aux producteurs. Si on regarde bien, après on sait pas comment l'argent part, etc. Mais en tous les cas, même si ça va à The Giver, ça va également à Han Sung-il, en réalité. Donc, on se rend compte de ça. Et Kina, qui a également participé, je pense qu'elle a participé pour la partie rap, elle reçoit 0,5% de droits d'auteur. Voilà, ouais, elle reçoit que des cacahuètes. Oui, voilà. Et... vous vous rappelez, la chanson, elle n'a pas été écrite par Han Sung-il. Il a juste fait des arrangements. Il est producteur de la chanson. Bah, les personnes qui l'ont écrit, bah, apparemment, il aurait demandé leur rachat de droits d'auteur. Et il aurait demandé pour 8200 €, je crois. Je crois qu'il leur avait fait un chèque de 8200 €. Je parle vraiment en euros et pas en won, hein, pour pouvoir acheter en fait les droits d'auteur. Donc en fait, tout reviendrait à Han Sung-il à la fin. C'est pour ça que lui, il a une grosse part dans les droits d'auteur. Donc il a quand même bien fait son jeu, n'est-il pas? Parce qu'au final, c'est la personne qui reçoit le plus d'argent à la fin. Donc c'est ce que Dispatch en fait a fait ressortir, c'est un peu ce côté de Han Sung-il, c'est lui qui reçoit tout l'argent, ce qui est étrange, que au final le PDG de Attract, il a tout donné pour le groupe. Et au final, c'est vrai qu'en tant que public, si on voit ça, on se dit, attends, Jeon Hong-jun, le PDG d'Attract, il a tout fait, il a tout payé pour les filles, il paye tout pour les filles, et puis là, elle porte plainte, enfin, elle dépose un truc en justice pour pouvoir arrêter leur contrat. C'est bizarre. Et puis on a Han Sung-il, qui au final, dans l'agence The Givers, qui est l'agence The Givers qui gagne de l'argent, qui veut revendre le groupe à Warner Music Korea. Là, je pense que vous allez peut-être avoir un peu de fil en aiguille où on va, j'espère. Je l'espère grandement. Dans un même temps, dans l'article de Dispatch, on apprend que la membre qui aurait subi une intervention chirurgicale, Alan, elle aurait eu donc un problème médical et il y aurait eu des échanges en fait entre Jeon Hong-jun et Han Sung-il, qui fait partie donc de The Givers.
Et en fait, Han Seung-gil, en fait, c'est lui qui donnait les informations en fait au PDG de Attract. Dans toutes les révélations en fait de Dispatch, on comprend que John Hong-joon n'avait pas vraiment son mot à dire autour de 50-50, dans le sens où Han Seung-gil affirmait que les filles étaient mal à l'aise quand John Hong-joon venait les voir dans la salle de répétition, donc il les voyait quasiment pas. Dès qu'il devait parler aux filles, en fait, il parlait soit avec Han Seung-gil, soit il parlait avec l'autre personne qui travaillait pour The Givers et donc qui était à Camp, donc une personne qui a fait partie du projet. En fait, il parlait à eux et non pas aux filles. Et donc, il mettait vraiment ça en avant, qu'il s'inquiétait pour la santé des filles, mais en fait, à chaque fois, il parlait à Han Seung-gil. Et il aurait même, dans les révélations de Dispatch, dit qu'il voulait que les filles se reposent. Il leur aurait donné justement, au lieu d'une semaine, 2 semaines, pour qu'elles puissent se reposer, qu'elles puissent reprendre les activités, parce qu'elles avaient des activités aux États-Unis qui devaient arriver, dont l'OST de Barbie, qui est excellent, on va pas se mentir. Bref, donc les révélations de Dispatch s'arrêtent ici. Quelques jours plus tard, donc le 7 juillet, nous apprenons que Attract décide de porter plainte contre Han Seung-gil car pour eux, il a fait un détournement de fonds. Han Seung-gil aurait falsifié des signatures pour des services. Et en fait, Dispatch, quelques temps plus tard, donc c'était le 17 juillet dernier, donc au moment où je tourne, c'était il y a 2 jours, Dispatch, en fait, explique que Han Seung-gil aurait falsifié les signatures des personnes qui auraient écrit Cupid pour pouvoir se récupérer tout l'argent qui découle autour de la production de la chanson. Donc avec toute cette histoire-là, vous imaginez bien que là, la Comca, donc c'est ceux qui délivrent les droits d'auteur auprès en fait des artistes coréens, ils ont décidé de suspendre tout droit d'auteur actuellement, enfin tout revenu de droits d'auteur, ils ont décidé de les suspendre, de tout arrêter, tant que l'affaire ne sera pas résolue, tant qu'on ne saura pas la vérité autour de tout ce qui tourne autour de la production de Cupid. Parce qu'au final, les personnes qui devraient recevoir réellement l'argent ne la reçoivent pas, parce que les 8200 € en fait n'auraient jamais été faites, n'auraient jamais été envoyées. Parce qu'il est là, le problème, c'est qu'il aurait falsifié les signatures des gens pour dire oui, on a reçu, oui, on a fait le chèque ou je sais pas quoi. Il l'aurait falsifié, donc ces gens-là n'auraient jamais reçu un centime. Genre pas un centime en fait de la chanson Cupid, alors que c'est eux qui ont quand même travaillé dessus. Et ils n'ont pas fait que Cupid, je tiens à préciser, ils ont fait plusieurs chansons et en fait Han Seung-gil a décidé de choisir parmi la quantité de chansons qui ont été faites, Cupid. Voilà, donc le fait qu'ils ne reçoivent pas l'argent, que Kina reçoive des cacahuètes et qu'en fait Han Seung-gil reçoive le tout, suspect. Donc actuellement, je parle vraiment en tant qu'aujourd'hui, mercredi 19 juillet 2023, tout ce qui est argent droit d'auteur autour de Cupid ont été stoppés, personne ne reçoit rien. Donc là aujourd'hui, si vous écoutez Cupid, c'est gratuit. Voilà, Cupid actuellement, c'est gratuit. Bon, moi j'ai l'album, donc voilà, mais même, je vais sur Spotify là maintenant, ce sera gratuit. Voilà, donc là c'est aujourd'hui les dernières informations que l'on a. J'espère que j'aurais été claire parce que je vous dis ça allait vraiment dans tous les sens. Au départ on se dit que oui, The Givers, c'est eux qui ont créé le groupe, etc. Sauf qu'en fait c'est vraiment plutôt 2 agences, donc c'est Attract, The Givers c'était dedans mais ils n'existaient pas encore, mais c'est Attract et Camp qui ont vraiment créé le groupe. Que derrière, justement, Han Seung-gil qui était en fait initialement dans l'histoire a décidé de créer son agence avec d'autres personnes de Camp pour pouvoir justement travailler sur le projet. Donc en fait, je sais pas si... On va passer à la partie de mon avis, en fait, autour de toute cette histoire-là, parce que c'est hyper brouillon. C'est hyper compliqué comme histoire, car en réalité, on ne connaît pas tous les fonds. Parce que par exemple, pour tout ce qui est les révélations de Dispatch, on a la version de John Hong-joon seulement, donc le PDG de Attract. Han Seung-gil, lui, il a décidé, en tout cas The Givers, ont décidé de ne pas s'exprimer autour de cette affaire-là, parce que il y a eu un article sur ça pour dire qu'ils ont fait une déclaration pour dire nous, on s'exprimera pas autour de ça. Donc au final, on n'a pas leur vision des choses, et on n'a que la vision de Attract. Donc forcément, Attract, là, actuellement, John Hong-joon, c'est un peu l'innocent dans l'histoire. C'est un peu le pauvre, il a tant donné pour le groupe. Franchement, les filles, elles abusent. Les filles abusent, The Givers, ils abusent. Enfin bref, c'est vraiment l'image que ça donne. En plus, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas appuyé dans mes recherches parce que j'ai pas retrouvé les articles. Quand je cherchais les articles autour de 50-50 sur le moment, j'ai pas retrouvé les anciens, où en fait John Hong-joon il disait oui, il avait vendu sa voiture, il avait vendu sa Rolex pour justement permettre que les filles débutent ou je sais plus quoi, que justement ça coûtait hyper cher de faire un CD, donc il avait tout revendu pour pouvoir produire les CD, etc. Bon après je crois que il avait dit que c'était une métaphore ou je sais plus quoi, mais le fait qu'on sache qu'il a tant sacrifié pour le groupe, parce qu'il a beaucoup appuyé dessus, qu'il a tout donné, il a donné l'argent pour le groupe, moi il y a des points sur lesquels
ça m'interroge. Je dis pas qu'il est coupable, je dis que moi je vais pas dire que les gens sont coupables aujourd'hui parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, voilà, mais je vais vraiment vous donner mon avis à moi là par rapport par exemple à John Hong-joon, par rapport à Han Sung-gil, par rapport au 50-50, donc aux membres. Je vais vous donner mon avis sincère. Pour John Hong-joon, il y a quelque chose qui pue. Dans le sens où, vraiment j'ai lu l'article de Dispatch et je me suis dit, pourquoi le dortoir des filles se trouve à Gangnam? J'habite pas en Corée du Sud, hein. Mais pour ceux et celles qui connaissent un peu la Corée du Sud, on sait que Gangnam, c'est réputé pour être un quartier de riches. C'est un quartier qui coûte cher. Donc c'est pas étonnant que leur dortoir, il coûte 2300 €. En tout cas, le loyer coûte 2300 €. C'est connu pour être riche. Genre, il y avait eu Gangnam Style de Psy, justement, qui parlait des filles de Gangnam. Bon, déjà, des personnes qui sont refaires, mais on sait aussi que c'est des gens qui ont les moyens. Pour être à Gangnam, c'est que tu as les moyens. Il y a beaucoup d'agences qui mettent pas leur trainee ou leur groupe à Gangnam, ils les mettent dans d'autres quartiers parce que justement ça coûte cher. Tu vas à Gangnam quand tu as l'argent. Pourquoi? Alors oui, je peux comprendre, il y a peut-être le confort, je sais pas. On peut se dire, oui, non, il a voulu le confort pour les filles, mais si t'as pas l'argent, ne les mets pas là. Mais là, un endroit où tu sais que tu peux payer parce que 2300 € par mois, c'est cher. Et puis même après, oui, il y a toutes sortes de cours qu'on leur donne. Alors oui, il faut bien qu'elles aient des cours d'anglais, qu'elles aient des cours de chant, etc. Ça, c'est normal, l'agence va tout forcément produire ça. Et je me dis, l'agence n'a même pas à pleurer pour ça parce que c'est normal. Si tu veux créer un groupe, t'es obligé de les formater, entre guillemets, formater. Mais t'es obligé justement de polir ce talent-là. Tu es obligé. Sinon, elles vont flop. Et puis même quand tu polis, elles peuvent flop. Mais si tu veux avoir des idoles qui sont capables de chanter, de danser, de rapper, tu dois leur donner des cours. Donc vraiment, moi le côté du ouin, j'ai payé. Oui, mais c'est ton rôle. Depuis le début, c'était son rôle, c'était de payer. Et je sais pas, je trouve que c'était... Vraiment, moi, cette partie de Gangnam, je l'ai trouvée très bizarre. Je me suis dit, mais vraiment, pourquoi tu les envoies à Gangnam? Moi, c'est la chose qui m'a interrogée le plus, hein, vraiment, dans l'histoire. Je me suis dit, oui, il a fait sa part du job, il a payé tout ce qu'il devait payer, et oui, il a certainement été floué dans l'histoire. Je dis pas il est coupable d'avoir fait quelque chose, mais selon moi, je dis bien selon moi, je trouve ça chelou. Moi, je dis, il y a anguille sous caillou. Bizarre. Moi, je dis pas il est totalement innocent dans cette histoire-là. Moi, je trouve qu'il y a un truc bizarre. Et puis même... Après, Han Sung-gil peut mentir par rapport au fait que les filles auraient dit qu'elles étaient mal à l'aise quand ils venaient les voir. Mais le fait que les filles aient porté plainte, ou en tout cas ont demandé l'annulation de leur contrat, je trouve pas... Moi, je dis il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a peut-être des points sur lesquels l'agence n'a pas répondu justement aux attentes des filles. Parce que les fans, après, ça j'en ai pas parlé plus tard, hein, mais les fans ont fait des recherches sur les activités des filles en disant ouais, elles sont apparues à tel endroit, elles ont eu très peu d'apparitions pendant ces temps-là. Donc si, l'agence a respecté, etc., etc. Sauf que Aran, vu que c'est celle qui a subi l'opération, logiquement... Elle devait avoir un repos, je crois, d'1 mois, voire 2. Mais les filles sont quand même apparues dans des shows en mai. Et c'était en mai, je crois, qu'il y a eu les histoires là. Donc logiquement, Aran, on aurait dû l'avoir, on aurait dû l'avoir pour juillet, par exemple. Elle aurait dû revenir pour juillet et les filles auraient dû avoir du temps. Donc je sais pas. Même dans ça, je me dis, et puis même on a le fait qu'elles aient quand même enregistré la chanson de Barbie. Je suis sûre qu'il y a eu d'autres activités et on n'est pas au courant. Pas parce qu'elles ne se sont pas produites qu'elles n'ont pas eu d'autres types d'activités, comme l'entraînement. Ça, on n'est pas au courant. Vous voyez, moi, c'est la partie où je me dis, mais ça, on n'est pas au courant de ce qui se passe au sein de l'agence, on n'y était pas. Nous n'y sommes pas. Le fait d'enregistrer les chansons, d'apprendre les chansons, de faire tout ça. Il y en a une qui a alité, tu vas lui demander de faire une chanson. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est pas pour que défendre le groupe, hein, attention, mais j'essaie de faire les deux points de vue. On peut se dire, oui, en termes d'activité, visuellement, nous, en tant que fans, on voit qu'en effet, ils n'ont pas eu tant d'activité que ça, que John Hong-joon a tenu sa promesse de les faire se reposer. Et donc, logiquement, les filles n'ont pas à déposer justement un arrêt du contrat parce que, ils ont répondu à leur contrat à ce niveau-là. En termes de versement, ça, on sait pas non plus. On ne sait pas non plus ce qu'il en est. Il semblerait, et ça je ne l'ai pas dit, justement, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas dit parce que ça me revient que maintenant. Et je ne l'ai pas forcément noté justement dans mes notes, c'est pour ça que ça me vient maintenant. Mais qu'apparemment, les filles de 50-50, malgré le succès de Cupid, elles seraient quand même sans le sou en fait. Qu'elles devaient quand même de l'argent en fait à l'agence au final parce que ça rapporte pas autant que ce que l'agence a investi sur elle. Donc au final ce serait normal qu'elle n'ait pas encore des bons revenus suite au succès de Cupid. Et donc il y en a plein qui justement reprochent aux filles et disent ouais on vous a donné un succès, vous êtes là où vous en êtes grâce à l'agence. Et derrière ça,
vous voulez arrêter votre contrat et en plus, vous déposez le nom 50-50. Mais je vous dis, moi, je trouve ça très bizarre, cette affaire. Surtout que, et ça c'est quelque chose que j'ai pas trouvé dans les articles, et pourtant je l'ai vu en ligne, il y a eu le cousin d'une des membres, je sais pas c'est laquelle, hein, mais il y a le cousin d'une des membres qui a fait justement un communiqué, alors c'est pas vraiment un communiqué, mais il a dit que oui, quand le public sera au courant de la vérité, ils se rangeront du côté des filles, parce que vraiment l'agence Attract abuse de fou, les agences elles abusent, mais je crois que c'est même les deux agences en fait abusent énormément des filles, et ça on ne saura qu'après, voilà. Mais que vraiment en termes de santé les filles elles ont travaillé alors que ça allait pas du tout et apparemment il y avait plusieurs des filles qui n'allaient pas bien en dehors du qu'il y en ait une qui a une chirurgie hein. Apparemment les autres ça n'allait pas bien et on les a forcés à avoir des activités enfin moi je dis il y a anguille sous caillou, je pense qu'il y a beaucoup de zones, pour moi il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à l'action des 50-50 parce qu'on peut aussi parler de Han Sung-gil parce que lui aussi il a sa part, alors lui là il a sa part, mais on pourrait aussi se dire bah il aurait manipulé les filles, c'est l'idée qu'on pourrait avoir. On pourrait se dire bah Han Sung-gil il a manipulé les filles, il leur a dit oui non la traque c'est les mauvais, que Jeon Hong-joon il est bizarre et que c'est pour ça qu'elles ont peur de lui et donc il les aurait incités à justement arrêter leur contrat pour que lui derrière il ait Warner qui rachète et donc il gagne du flouze forcément parce que lui c'est l'argent, qu'il gagnerait de l'argent, que Warner eux aussi entre temps bah, récupérerait aussi la poule aux œufs d'or, donc tout le monde serait bien et ça pourrait être ça peut être Han Sung-gil qui est totalement manipulé les filles sauf que l'avocat il a bien dit il n'y a aucune manipulation. L'avocat qui représente les filles, il a dit il n'y a aucune manipulation, c'est les filles et leur famille en fait qui ont discuté. Ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Voilà, il y a des choses qui n'allaient pas. Les filles ont décrété que par rapport à leur contrat, il y a des choses qui ne sont pas respectées. Et que de ce fait, elles préfèrent justement mettre une suspension à leur contrat parce que justement l'agence ne les écoute pas. Tout simplement, si l'agence les écoutait, on ne serait pas arrivé là. C'est un peu ça, c'était un peu ce qui est écrit dans l'article. Je mets des grosses guillemets. Donc, pour moi, actuellement, ils ont tous leur part d'ombre. Le Jeon Hong-joon, c'est pas un innocent. Dans cette histoire-là, moi, je dis, il n'est pas totalement innocent dans l'histoire. On n'a pas... Je vous dis, moi, je trouve ça bizarre que les filles, elles portent plainte. Enfin, elles portent plainte. Que les filles décident de totalement briser leur contrat. Pour moi, c'est vraiment avec les deux agences. Pour moi, c'est The Givers et Attract. C'est pas que Attract. Pour moi, peut-être qu'elles veulent couper avec les deux, parce que les deux font n'importe quoi avec elles, qu'elles se sentent peut-être mal. On n'est pas à la place des filles non plus. Enfin... On ne sait pas ce qu'elles ressentent actuellement par rapport à toute cette affaire-là. On n'était pas justement dans les salles d'entraînement. On n'est pas là où elles ont dû apprendre à chanter, là où elles ont dû enregistrer. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Peut-être que tout s'est très bien passé et que c'est juste elles se sont dit on va se faire flouer, dans le doute, on va déposer notre nom et on décide de quitter parce que vraiment ça va pas. Comme ça peut être, il s'est passé des choses avec Jeon Hong-joon. Elles étaient pas contentes. Elles se sont dit on n'est pas traités comme des humains, on préfère quitter, comme The Givers. Elles se disent, on préfère quitter. Peut-être que Han Sung-gil a vraiment essayé de manipuler les filles, et puis les filles elles se sont dit non, toi là tu nous voles les droits d'auteur, parce que c'est ce que Kina vit actuellement, on lui vole des droits d'auteur. Elles se sont dit non, vas-y, nous on se casse. C'est possible. Honnêtement, je vous dis, moi je pars du principe qu'actuellement, on ne sait toujours pas le fin mot de l'histoire parce que tous les jours, on apprend des informations autour de 50-50. Tous les jours, il y a des nouveautés. Tous les jours, c'est « Ah oui, non, mais Attract, les pauvres et tout. » Et le public, ils font exactement ce qu'ils ont fait, par exemple, au moment de TVXU à l'époque où ils avaient porté plainte. Et comme plein d'autres idoles qui avaient porté plainte à l'ancienne. Hein. Maintenant, les fans sont un peu plus du côté des groupes. Mais là, le public, il est en mode, mais ouais, on vous a donné un succès, et puis maintenant, vous quittez, vous prenez le copyright. Ah bon, vous faites ça. Voilà, en fait, personne n'est du côté des filles, et je me dis, on ne sait rien. On ne sait rien. Dites-vous, je me suis presque pris la tête avec quelqu'un sur Twitter, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, par rapport au dernier article qui était sorti. Et moi, je disais, mais ouais, les gens, ils sont tous derrière l'agence, et que l'agence, justement, ils ont bien fait leur truc, parce que j'ai oublié de relever cette chose-là par rapport à Attract. Tout leur déboire là, en mode ouais on essaie de nous voler les filles, c'était juste après qu'elles aient déposé, elles ont demandé l'arrêt de leur contrat. Ça s'est fait juste après. Et franchement je me suis dit mais en fait c'est de la manipulation aussi de la part d'Attract. Parce que nous les premières informations qu'on a, c'est quoi? C'est que quelqu'un essaie de voler le groupe, que quelqu'un essaie de racheter le groupe, et que le groupe, les membres les filles là, les membres de 50-50 décident de se casser. Qu'elles ont préféré aller voir ailleurs.
Et le fait qu'il y ait cette information-là dans la tête du public et qu'on sait que le gars a vendu sa Rolex, sa voiture, il était prêt à vendre un rein pour elle, le fait qu'on ait ça avant, quand on apprend que les filles demandent à arrêter l'exclusivité de leur contrat et qu'on sait que Cupid a eu un succès incroyable, on se dit, bah elles sont ingrates. C'est de la manipulation aussi, ça. Et moi, je dis, justement, à ce moment-là, je me rappelais parce que j'ai essayé de suivre vraiment l'affaire à ce moment-là. Et là, j'ai tout relu pour faire cette vidéo il y a quelques minutes auparavant. Quand j'ai relu tout ça, et même avant, moi, je disais, mais les gens, ils sont trop du côté de l'agence. Alors que moi, je suis désolée, ça pue aussi. Hein. Ils se défendent trop en mode, oui, on est les innocents et tout dans l'histoire. Ils sont peut-être innocents. Mais je pense qu'il y a aussi une part, ils ont une part de responsabilité dans cette histoire-là. J'en suis sûre. Ils ont également leur part de responsabilité là. Et sauf que, au lieu que les gens soient du côté de personne, parce qu'au final, moi c'est ce que je dis, être du côté de personne, c'est la meilleure chose à faire, parce qu'on ne sait pas Han Sung-gil ce qu'il a fait, on ne sait pas ce que John Hong-jun ce qu'il a fait, et les filles non plus. Peut-être même que les filles sont juste des gars collatéraux. Peut-être qu'elles n'ont rien demandé. Elles sont peut-être juste là, en mode, bah, nous on veut juste être idol, on se retrouve dans des trucs bizarres, nous on va pas bien, on prend pas en compte notre santé, on prend pas en compte en plus d'autres termes de notre contrat, on se casse. Peut-être que c'est juste ça. Peut-être qu'elles sont juste là et puis on insulte les filles en mode oui, ingrate, etc., etc. Vraiment, je vous dis, sur les réseaux, j'en ai vu des gens qui étaient en mode ouais, les 50-50, elles abusent. J'en ai vu des commentaires comme ça, j'en ai vu. Et je vous dis, j'ai failli me prendre la tête avec quelqu'un par rapport à ça. Et je disais à cette personne-là, mais les filles ont quand même déposé justement une demande d'arrêt de leur contrat d'exclusivité. Et c'est devant la justice. Tant que la justice n'a pas dit que oui, l'agence, elle reste sous l'agence ou quoi, tant qu'on n'a pas de résultat de la justice, on n'a rien à dire. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à la personne. Parce que la personne est en mode oui, mais moi je peux très bien porter plainte si je veux et tout. Ça veut pas dire que je suis innocente. Mais j'ai pas dit qu'elles étaient innocentes non plus. Je dis juste que là, quand même, le fait qu'elles aillent déjà jusqu'à la justice, c'est bizarre. Et que même, on n'en sait pas plus. Donc pourquoi défendre l'agence? Pourquoi à tout prix défendre l'agence? Là, tout le monde est manipulé, hein. De même que, et là je vais bientôt m'arrêter sur mon avis parce que je vous dis, moi mon cerveau il est en ébullition et même je suis outrée par rapport à Dispatch. C'est déjà arrivé que Dispatch, ou quand je dis mente, ne disent pas toute la vérité. C'est déjà arrivé. On va pas se mytho. C'est déjà arrivé. Ils pourraient être du côté d'une personne qui paye bien. Si tu leur payes bien, peut-être, ils pourraient très bien être de ton côté. Attract, c'est eux qui ont l'argent, non? Je dis ça, je dis rien. Donc venir dire oui, non, mais Dispatch a dit. Dispatch, c'est pas la justice. Dispatch, ils étaient pas là. Ils peuvent avoir investigué et dire que oui, Han Sung-gil, il y a des choses qui sont louches et ce gars-là, il vole de l'argent. Ils pourraient dire ça. Et c'est ce qu'ils ont dit hein, dans leurs articles. Ils pourraient très bien dire ça. Moi, je crois personne. Voilà. À la fin de cette histoire-là, je ne crois personne. Je ne crois personne. Et si vraiment je dois défendre quelqu'un, je défendrai les membres du groupe. Voilà. Parce que pour moi, ce sont les dégâts collatéraux. C'est l'impression que ça me donne parce que je vous dis cette histoire est trop bizarre. Et je dis pas que les membres du groupe elles sont innocentes non plus, elles sont blanches comme neige, je ne le dis pas non plus. Moi je dis juste que chacun a sa part de problème là, chacun a sa part dans cette histoire là. Et que je pense que peut-être qu'il y a une personne qui voulait plus. Vraiment c'est ce que ça donne comme impression, qu'il y a une des personnes dans la production qui voulait plus, en tout cas les personnes de The Givers peut-être qui voulaient plus. Ils avaient tous le même objectif. Sauf qu'il y a des personnes qui avaient plus la lumière que d'autres. Et ils se sont dit, non, moi, je veux plus. Je veux gagner plus. C'est peut-être une question d'ego à la base, hein, qui a explosé. De même que... Et je sais pas insister dessus. Je vous dis, les trucs me viennent là maintenant. Par rapport à Camp, et qu'il y a eu de forts désaccords au point où Camp sorte de l'histoire, je trouve ça aussi très bizarre. Avec John Hong-jun. C'est possible d'avoir des désaccords avec les gens, hein, vous allez me dire. Mais moi, je dis... John Hong-jun, il est pas blanc comme neige non plus. Voilà, personne n'est blanc comme neige dans l'histoire, mais vraiment, si on devait défendre les gens, je défendrais les membres de groupe. Moi, c'est les premiers que je défends. Généralement, ce sont les membres des groupes parce que très souvent, les idoles sont floués par les agences. Très souvent, ils se retrouvent sans le sou. Parce qu'on sait très bien que quand tu débutes dans une agence, tu es en plus endetté par rapport aux agences qui t'ont permis d'arriver là où tu es. Tu es endetté, tu dois travailler à côté. Ça arrive très souvent que des idoles travaillent à côté. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'idoles sont riches, ou en tout cas viennent de familles riches. Parce qu'il faut avoir l'argent déjà pour faire le training. Il faut avoir l'argent après, quand tu débutes, t'as pas tout de suite d'échec. Avant d'avoir ton chèque, il faut que tu survives. Et des fois, l'agence ne fait pas le taf. On a vu le cas avec Omega X, par exemple. Voilà. Donc, quand l'agence ne fait pas le taf, il faut que toi, tu aies l'argent. Et donc, ça arrive qu'il y ait des idoles qui travaillent à côté.
pour pouvoir subvenir à leurs besoins, que ce soit la famille qui les aide à survivre en fait. Et quand on sait tout ça et qu'on sait aussi que l'argent souvent ils prennent beaucoup de part par rapport à ce que les idoles devraient recevoir, de ce fait, je préfère être du côté des idoles. De ce point-là, moi je préfère parce que les agences, eux, ils peuvent avoir autant d'avocats qu'ils veulent, ils ont l'argent pour avoir de très bons avocats. Les idoles, c'est pas le cas. Donc je me dis, je préfère du côté, on va dire, des personnes qui ont plus de chances de se faire flouer. Je dis pas que l'agence s'est pas fait flouer par Han Seung-gil ou que Han Seung-gil c'est pas... Je dis pas que c'est pas le cas, mais je me dis pour les membres, on sait pas si elles se sont pas fait avoir sur quelque chose à un moment donné, s'il n'y a pas eu un respect à un moment donné de leur contrat. Enfin, je préfère à la limite les croire. Voilà, si je devais vous croire quelqu'un, ce serait elle. Mais vraiment que pour ça, parce que je sais que, je sais que la vie d'idole n'est pas forcément des plus simples. Je sais également que Enfin, je sais. On s'entend par rapport à ce qu'on sait. Je suppose très bien que pouvoir gérer un groupe, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut beaucoup d'organisation, une bonne stratégie, etc. Je ne travaille pas sous une agence. Mais, malgré tout ça, je me dis, souvent les agences abusent. Voilà, ça c'est un point, on peut pas le nier. TS Entertainment, ça mériterait sa propre vidéo. Cette agence, par exemple, on sait combien d'idoles ont porté plainte contre cette agence et ont gagné. Voilà, c'est pour ne citer que. Voilà, pour ne citer que, combien d'artistes l'ont fait. Donc c'est pour dire que c'est assez récurrent. Je dis pas que toutes les agences sont malhonnêtes. Je ne dis pas non plus que tous les artistes aussi sont sains. Il y a aussi des artistes qui veulent juste l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Ça arrive aussi. Ça arrive, mais c'est vrai que principalement, généralement, les artistes ils se font flouer et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bref, mais j'espère en tout cas que j'aurai été le plus clair possible par rapport à cette affaire-là, parce que, je vous dis, ça va dans tous les sens. À un moment donné, ben là, actuellement, on est beaucoup plus du côté d'Attract parce que c'est les informations que l'on a. Les informations de dispatch vont du côté d'Attract, mais ça veut pas dire non plus que les filles sont coupables. Ça veut pas dire que Han Seung-gil serait coupable également. On sait pas. Pour le moment, restons vraiment neutres. Restons le plus neutre possible. Vraiment, comme je dis, moi, si vraiment je devais prendre parti, je disais les filles. Mais comme dit, je prends parti de personne. Parce que je pars du principe que toute cette affaire-là est louche. Tout ce qui tourne autour de l'affaire de Cupid 50-50, c'est louche. Donc restons neutres, n'insultons pas les gens, ne commençons pas à faire la guerre contre qui que ce soit. C'est pas le principe et c'était pas le principe de ma vidéo non plus, c'était vraiment juste faire une explication de tout ce qui se passe, ou en tout cas essayer de faire un résumé de tout ce qui se passe, mais en même temps de rester le plus neutre possible. Je vous ai donné mon avis où moi je dis chacun à sa part. Et on s'arrête là, on va pas aller chercher les gens, c'est pas le principe de ma vidéo. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like. S'il y a des nouveautés autour de 50-50, j'en parlerai peut-être en story Instagram. Donc venez me suivre également sur Instagram parce que je suis très active en story. Et quand il y a des nouveautés, généralement, je le dis en story. Si je fais pas de publication sur mon Insta précisément, je le fais en story. Et vous pouvez également me suivre sur TikTok. On sait pas, peut-être que je mettrai des news aussi sur TikTok. Ça, c'est à voir. Mais bref, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est extrêmement longue et je vous laisse ici. C'était Audrey, passez une agréable journée ou une agréable soirée, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Faites l'amour, pas la guerre. Soyons indulgents en tant que fans et écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée. À plus tard.